Bon retour, madame et messieurs, vous êtes sur Analyse. Nous avons causé avec M. Frédéric Gérald Chéry, qui est un professeur à l'université et un économiste qui produit plusieurs ouvrages, plusieurs réflexions pour le pays. On a laissé analyser deux, trois chiffres. Produit intérieur brut pays d'Haïti, PIB, li pas suspend, régressé. Il est passé de 5,5% en 2011, il atteint 1,7% en 2015 et prévision qui fait au niveau de IHSI, Institut haïtien de statistique, montrait que son une situation qui n'est pas des plus rassurantes. En plus de ça, nous avons une population qui continue à croître, en moyenne 2% par année. Taux de croissance pour PIB est passé annuellement à 2% et il paraît nul selon statistiques pour compenser la pression démographique là. Quant à la population qui a dû atteindre 24 millions en 2050. Autant de défis pour un pays, autant de défis pour les décideurs qui doivent faire en pile imagination, en pile réflexion pour tirer le pays dans une situation si complexe, monsieur. Bon, je ne pas dit réflexion suffisante. Une réflexion qu'en Haïti qui existe. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons des problèmes que nous gagnons, nous avons réfléchi. L'État haïtien n'a pas fait confiance à Haïtiens qui ont réfléchi. Mais c'est ça qu'il faut, pas que les jeunes Haïtiens viennent ici. Parce que là, ils viennent ici, ils travaillent. Pour ça, ils travaillent. Ici, tu vas travailler en Haïti. Parce que l'État haïtien a un problème avec la réflexion qu'a fait. Ensuite, l'État haïtien, c'est réflexion qui sortit dans un pays étranger qu'il prend. C'est-à-dire, bon, il y a économie, il ne va pas marcher, l'économie ne va pas marcher comme ça. Et parce que l'homme réfléchit, il faut que les gens qui viennent derrière améliorer la réflexion pour réflexion lui-même travail plus effet. Or, si on prend une réflexion tout le temps que sur le pays étranger, on ne peut pas améliorer ce organe là. Voilà. C'est qu'il y a un problème qui pose, des réflexions, si on a un problème qui pose en Haïti, et si on a une raison tout qui fait jeune à tourner à partir d'un pays étranger. OK. Donc, on va parler de comme si croissance qui n'est pas faite en Haïti. Croissance pas faite en Haïti, c'est parce que croissance sont fait pendant très longtemps, été chita sous café. Chita sous café, chita sous sous-traitance. Ça sous-traitance là, pour moi. Conseil de monde qui est petit, qui voyait la ville, qui ti moun a mangé dans la campagne, ti moun à l'école dans la campagne, ensuite ti moun a immigré en ville, elle vient immigrer en ville, l'entrée, là sous-traitance là, elle travaille dans une sous-traitance. Or, quand il y a là, le problème qui vient poser dans l'économie haïtienne, ti moun yo pas manger encore en milieu rural là encore. Ti moun yo plus manger qui aurait importé. Ti moun yo encore milieu rural là pas de revenu pour faire moun yo apprendre à payer l'école pour eux. C'est ça qui fait un pile de monde ici, obligé de voir comme en Haïti pour faire petit monde apprendre. Qui fait qu'on a, si vous avez une économie dans la ville Port-au-Prince, ou bien dans la ville, il faut que la ville à la fois manger, il faut que la ville ait sécurité, il faut que tout ça gagne comme encadrement. Parce que la campagne est même écrasée. C'est ça qui fait que pour faire l'économie haïtienne, il faut qu'on commence à faire depuis la campagne. Vous voyez bien. Ensuite, quand on parle de en Haïti, c'est un pays qui connaît la situation géographique pays il a subi séisme, il a subi cyclone. À n'importe quel instant, on sait qu'on n'a pas de pays. Il faut que le pays prévoit des mécanismes pour répondre à la cyclone. Ça ne pas gagner. Il y a une raison qui fait que jeudi à la PIB a baissé en Haïti. Donc il y a deux raisons possibles. Il y a une gestion qui est mal faite pendant tout après séisme. Non. Ensuite, tout du fait que le cyclone Mathieu, qui frappait Jérémy, presque du sud, or son côté qui par exemple qui raté manger. OK, moun ka toujours manger là-dedans. Or tout dispositif qui est gagné dans le presque du sud là, c'est qu'on a crasé là. Donc c'est un problème qui fait que aujourd'hui là, un problème qui posait encore aujourd'hui là en termes de prix a augmenté parce que la production alimentaire en baisse à cause de manière structurelle et encore en baisse à cause de manière conjoncturelle avec le cyclone qui est fait là. Voilà. Ensuite, le problème démographique qu'on pose. Oui, pas quoi, que je m'excuse. Il y a des prévisions qui fait nous arriver à 24 millions ça, même par contre arriver à 24 millions. Pourquoi ça pas arriver à 24 millions? Parce que nous sommes qui optimistes. Je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, Haïti va jouer une réponse par rapport au problème qu'il gagne. Parce que une fois que Haïti joue une réponse par rapport au problème qu'il gagne, je vais éduquer mieux.
n'a pas jamais loisir, a bien d'autres possibilités de sortie. Ensuite, on va faire plus de temps dans l'école au lieu que entrer à l'Allemagne à 22 ans, 23 ans, vous faire petite. Au cas où en Haïti, d'ici 20 ans, 15 ans, ça va à partir de 30 ans, on commence à faire petit monde. Et ça fait même pas quoi qu'on a privé dans le scénario ça. Le scénario ça, 24 millions, c'est un genre qui est très catastrophique parce que nous n'avons pas manger pour eux. Mais nous n'avons pas manger même pour 5 millions, c'est moitié manger nous. Puis entre eux, il y a là, nous avons 24 millions, comme on a fait, il y a 24 millions. Donc c'est une catastrophe à pied pour Haïti. Et ça fait me penser que, bon, Haïtiens, prennent conscience des problèmes, non? Ensuite, tout. Mais puis, la réflexion qu'a fait tout, là, sur question ça, pour comment attaquer le problème, parce que la diaspora a aidé nous tout, fait des échanges d'idées, ensuite, tout échange de tout, ça qui est bon dans le pays étranger, ensuite, pour nous, comment résoudre. Monsieur Frédéric Gérald Chéri, on fait face à un État qui est démuni, un État qui est très faible. Faiblesse d'État, c'est déficit commercial et fiscal qui paralyse l'État. Il y a un État qui est dépourvu de ressources et qui est incapable pour mener à bien des programmes sociaux de développement économique durable. L'État n'est pas même capable de les moyens pour collecter l'argent de douane, de DGI et même de l'autre institution qui peut permettre que l'assiette fiscale permettre que l'État ait entré dans le. Par rapport à la faiblesse, l'État vient trouver que dépourvu et je parle avec un représentant de gros ONG qui était en Haïti, il dit qu'il y a des ONG qui ont une structure, qui ont moyens plus que certains ministères. Par rapport à de pareilles faiblesses, qui sont qu'à espérer de l'amélioration de conditions économiques et financières du pays. Bon, première réponse qui vient, c'est que réforme l'État, il faut le faire. Bon, pour moi, les réformes de l'État, pas qu'à faire, parce que c'est chaque fois où l'étranger identifie un barrage qui bien dit ah un barrage qui pas bon, il bon réparation. C'est comme si nous avons la patcher de l'État. L'État va patcher l'État. L'État va pas c'est pas patcher l'État. C'est une réflexion sur l'État pour comment l'État va connecter avec l'économie. Comment on va connecter à citoyens pour citoyens payer un pour l'État tout bail citoyens réponse par rapport à un impôt que le pays. Ensuite, l'État lui-même n'est pas capable comme conseiller de problèmes de protection sociale l'État pas qu'à résoudre. C'est un débat d'idéologie. Parce qu'il y a plusieurs façons de résoudre le problème de protection sociale, pour le problème fiscal. Le problème fiscal, il y a des gens qui disent comme ça, il faut que l'État aille directement faire pression sur les usagers, faire pression sur les contribuables pour qu'ils aient une taxe qu'ils ont besoin. Ça, c'est une approche que liée. Quand l'autre approche qui dit comme ça, il faut que l'État baille service, ensuite pour l'État joue un service. Quand l'autre approche qui dit comme ça, il faut que l'État tout prend poste de l'État tout en Haïti. Il a dit qu'on va qui vient en Haïti, on va régler l'identification de la population. Il a dit comment l'État va identifier chaque monde dans la population, des petits monde, des monde en fait. Pour les gens arriver dans 18 ans, pour les gens lui-même, pour connaître son contribuable, pour l'État connaître le contribuable, pour l'État connaître le contribuable. À partir de façon que l'État connaît le monde contribuable, c'est l'État lui-même qui parle lui qui revenu mon gain. C'est l'État qui parle bas mon déclaration fiscale. C'est pas mon qui parle dire faire déclaration fiscale pour l'État. Ensuite, il y a toute une série de structures qui vont créer autour de services qui contrôlent les taxes, services qui font enregistrement et transformation des marchandises, tout mouvement économique. Il faut que ça soit fait. Information, technologie, ça est disponible. Et Haïti maintenant qu'à maîtriser la technologie, ça. Pour moi-même, c'est un problème de volonté de gain. Mon problème, une volonté, prendre la population en charge, en termes de population, en termes de l'État qui représente la population, qui fait la population avancer, un problème. Le problème d'organisation de l'État, au niveau de l'État, c'est suspendre les gagotes, à prendre plus rigoureux en termes de gestion de l'État, gestion de tout problème de l'État pour capable de résoudre le problème. Maintenant, il y a une pile de pression qui a fait sur l'État dans notre secteur. L'État a subventionné gaz, l'État a subventionné courant. Pour marquer durant ces 5 dernières années, le prix à la pompe n'a pas jamais monté, malgré que le gaz là, il monte au niveau extérieur. Donc l'État a absorbé perte là, ni dans vente gaz, ni dans distribution courant électrique. Oui. C'est des manques à gagner pour l'État qui a besoin de santé, éducation, faire développement et au niveau infrastructure. On l'État comme ça qui est déjà pauvre, qui fait face à de pareilles pressions, c'est très grave pour le ministre des Finances, par exemple, gérer les finances publiques.
Oui, bon, il y a plusieurs approches de questions. Ça. Comment qui gagne dans l'État haïtien, si l'État haïtien prélever taxe là, il dépense taxe là au niveau local. Il fait investissement fait puis bien, il fait formation. Ou a besoin que moun a produit plus dans le secteur productif yo, ensuite il a tourné une taxe là à l'État. Son premier bail qui vient gagner. Ça dit comme ça, c'est comment avoir une sorte de connexion entre système fiscal et système économique là avec l'économie en même productif là même pour bailler ça marcher. Tout l'autre pays fait là. Haïti a fait le tout. Moi c'est Haïti qui a fait le tout. OK, a dit qu'on a fait connexion ça fait parce que par exemple regarder un pays tant ici, a dit l'État a une intervention de fait dans l'économie et opportunité de l'entreprise, comment le public qui gagne, fait qu'entreprise a monté dans toute grande économie, c'est comme ça la fait. En Haïti, l'État lui-même tout ça a besoin d'acheter dans les pays étrangers. Et bancs, chaises, machines, toutes questions, ça machine ancien. Donc, mais manger tout là-bas, l'école l'acheter dans les pays étrangers. Donc, il n'y a pas de retour à la population. Donc, la population pas qu'à un corps pour vous voyez l'autre bout de l'eau. Si vous avez tourné un corps là-bas, il y a encore, vous faites comme là, un cercle vertueux, un bon cercle, un cercle positif, vous avez payé l'État, vous avez payé l'État taxe. Mais nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Il y a une réflexion qu'a faite pour comment on peut résoudre le problème ça en Haïti, mais nous ne pouvons pas jouer une opinion, une majorité d'opinions qui est derrière la réflexion ça. D'après la recherche, qui paie les taxes en Haïti? Il y a un impôt sur le revenu, gagnés pour collecter à la douane, qui ont un paquet d'impôts, qui ont un paquet de quantités, qui sont c'est environ, et au passé même 50-40% de passer dans la douane, non. Ensuite, il y a un impôt sur le revenu, qui crée toute entreprise qui crée et paye impôt tout. Mais il y a un pile coulage dans le système, non. Et ensuite, il y a une série de l'autre dispositions qui prend tout, non c'est de l'autre pays, tout, que l'État haïtien ne prend pas. Ma question est très simple. Il y a une série de pays, il y a une protection sociale. Il y a 4 protections sociales. Et c'est sur base de 4 là, on sont contribuables. Oui, puisque il y a une protection sociale, il y a 4 contribuables. Donc, l'État a cherché taxe là. Non, parce que vous en base de données de l'État. Mais en Haïti, l'État parle de protection sociale. Donc, il n'y a pas qu'à chercher taxe. Il n'y a pas qu'à chercher taxe à la même contribuable. Le problème comme ça. C'est est-ce que l'État veut faire un bagage pour qu'il joue un bagage? C'est un problème comme ça gagne. Ensuite, nous pose le problème gasoline avec nous. Mais avec le problème courant, c'est deux bagages différents. Gasoline, non, mais il vient. Pour la population, et pendant longtemps, le gaz là, nous avons un marché plus ou moins stable, gasoline. Et puis, le prix a fonti monter, mais nous ne pas croire que le prix va monter tellement haut. Car justement, vous faites. Mais le problème qui vient en Haïti actuellement, tellement il y a des problèmes d'inflation, problèmes de manque de revenus, l'État haïtien n'a pas de mécanisme pour le faire, pour ajuster le prix du gaz là. C'est le première réponse qui par rapport à la question de ça. Il y a un problème courant. Les problèmes courants sont l'autre affaire liée. Le problème courant, c'est parce que son population qui a envie de loisir, ça ne peut pas travailler. C'est l'approche courante que nous avons en Haïti. En Haïti, nous avons une approche de courant pour nous faire production. Si nous avons une approche courante pour nous faire production en Haïti, nous avons besoin que chaque fois il y a fait extension système courant, il a mis en place des infrastructures de production, il a mis en place des entreprises. Ensuite, pour nous travailler l'entreprise, pour qu'il y ait un corps pour payer courant. Or, nous-mêmes, nous faisons approche de courant en Haïti, c'est courant résidentiel pour les ménages. Les ménages, il y a des consommateurs eux-mêmes, ils n'ont pas de travail, mais ils n'ont rien courant. Donc, on a acheté une télévision dans le pays étranger, une frigidaire dans le pays étranger, il a acheté toutes les questions de ça, mais pas rien comme. On est obligé de voler courant. C'est-à-dire que pour une approche de courant qui est bon, il faut une approche de production, en même temps qu'on approche de faire mon travail pour payer courant. C'est une mauvaise approche qui est dans le courant en Haïti. Il fait un signe que tu as pratiquement fini comme économiste. Quelle perspective pour Haïti très rapidement? Pour moi-même, dirigeants haïtiens ont fait pour retourner sur réflexion économique haïtienne. Parce que tout pays qui sortit dans le problème économique, dans le pays d'Afrique, c'est parce que c'est les acteurs locaux qui prennent en charge l'économie. Il faut que les Haïtiens tournent responsables par rapport à pays, par rapport à la population. Même c'est sur ça que je m'établis moi-même. C'est-à-dire que c'est bas jeunes, former jeunes, apprendre ça les responsabilités. Ensuite, tout problème qui gagne, pas soulever entre nous-mêmes, pour qu'il y ait une solution. Ne pas qu'à c'est étrangers qui
comme s'il y a leadership en termes d'idées dans le pays. Non. C'est nous qui sommes au pays, c'est nous qui sommes côté du pays, nous là, le pays. Voilà. Nous avons causé avec M. Frédéric Gérald Chéry, qui est un économiste, un professeur à l'université. M. produit plusieurs livres, plusieurs réflexions sur la situation économique et financière dans le pays d'Haïti. Nous avons saisi l'opportunité pour nous faire un petit causement avec lui pendant passage ici en Floride. C'est dans notre édition de Analyse. Bonsoir, à bientôt.